Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous donner 25 secrets sur Star Wars. La bataille de Yavin, à laquelle on assiste à la fin de l'épisode 4, est considérée comme l'an 0 de la chronologie Star Wars. Les événements sont alors exprimés en avant la bataille de Yavin ou après la bataille de Yavin. Alors que la saga Star Wars possède un univers extrêmement riche et très détaillé, l'espèce à laquelle appartient Yoda, l'un des plus célèbres Jedi, ainsi que son monde natal, n'ont jamais été déterminés. Bien que George Lucas prête ses traits à l'un des bustes de la bibliothèque du Temple Jedi dans l'épisode 2, et qu'il donne sa voix pour jouer la quinte de tout du général Grievous dans l'épisode 3, il n'apparaît en caméo que dans ce même épisode, sous les traits d'un notable à la peau bleue, le baron Papanoida, à l'entrée de l'opéra au moment où Anakin y pénètre. Le Faucon Millenium devait initialement avoir une forme longue et cylindrique, ce qui ne plaisait pas trop aux modélistes qui lui trouvaient une trop grande ressemblance avec un vaisseau spatial d'une célèbre série britannique de l'époque, Cosmos 1999. George Lucas a alors eu l'idée de lui donner la forme d'un hamburger. Il a associé une olive et un hamburger pour obtenir le look actuel du vaisseau, arrondi avec une petite excroissance, le poste de pilotage, sur le côté droit. Les deux mandibules à l'avant ont été ajoutées simplement pour différencier l'avant de l'arrière. Toutefois, le prototype originel du Faucon Millenium est bien visible dans Star Wars. Il est devenu le Blockade Runner, le vaisseau rebelle vu au début de l'épisode 4 en train de fuir le Star Destroyer impérial. Durant la réalisation de l'épisode 8, Disney a utilisé des drones anti-drones afin d'empêcher les gens d'espionner le tournage. Les drones des fans étaient si présents que les acteurs portaient des peignoirs à capuche pour cacher leurs costumes quand ils allaient de leur caravane au plateau. Sur le tournage de l'épisode 1 en Tunisie, il faisait tellement chaud que l'équipe a fait cuire un œuf sur la tête de R2D2. La phrase "J'ai un mauvais pressentiment" est prononcée dans tous les films Star Wars. I have a bad feeling about this. I've got a bad feeling about this. Oh, I have a bad feeling about this. I got a bad feeling about this. I have a bad feeling about this. I have a really bad feeling about this. Pour les pillards Tusken, guerriers nomades vivant sur la planète Tatooine, George Lucas s'est inspiré des bédouins nomades arabes qui ont habité les régions désertiques de l'Afrique du Nord. Les cris des Tusken ont été composés à partir d'un mélange de sons de mules et de personnes imitant des mules. À la toute fin du générique de Star Wars épisode 1, on peut entendre la respiration de Dark Vador. Dans l'épisode 4, pour donner un style atypique à la nourriture de la planète Tatooine, les accessoiristes ont utilisé des légumes qu'ils trouvaient surprenants. On peut donc y voir un légume complètement inconnu des Américains à l'époque, le fenouil. La perruque de Liam Neeson, qui joue Qui-Gon Jinn dans l'épisode 1, a disparu lors d'un orage nocturne en Tunisie, alors que toute l'équipe de tournage était présente. Pour le personnage de Chewbacca, George Lucas s'est inspiré de son chien. Il possédait en effet un gros chien nommé Indiana, qui avait l'habitude de monter à l'avant de sa voiture sur le siège passager, faisant croire à beaucoup de passants qu'il s'agissait d'une vraie personne. Durant les scènes de combat au sabre laser, l'acteur Ewan McGregor s'est souvent emporté en faisant lui-même le son de l'arme avec la bouche. On était alors obligé de les couper en post-production. Hayden Christensen a parfois fait la même chose. Et le jour où George Lucas l'a entendu, après avoir éclaté de rire, il lui a dit « T'inquiète pas, on a des gens en studio qui feront des meilleurs sons de sabre que toi. » L'actrice Laura Dern, l'amiral Holdo dans l'épisode 8, a eu le même réflexe qu'Ewan McGregor et n'a pas pu s'empêcher d'imiter les bruits de son pistolet laser durant les prises où elle tirait avec son arme à feu. Dans la trilogie originale, les sons des blasters furent produits à partir du bruit d'un marteau frappant un gros câble métallique d'antenne radio. J.J. Abrams a expliqué que le nom du droïde BB-8 dans la troisième trilogie est un clin d'œil visuel au fait que le robot ressemble à un B ou à un 8 avec ses deux parties rondes. Certains fans de la saga associent le pectoral que porte Dark Vador sur son armure et le pectoral que portaient les grands prêtres de l'Israël antique. Et pour cause, il y a 3 inscriptions sur l'armure qui semblent être écrites en hébreu. Le design des TBTT, transport blindé tout-terrain, est un clin d'œil historique aux éléphants de guerre utilisés lors du passage des Alpes par Hannibal. C'est pour cela qu'ils ressemblent un peu à des éléphants mécaniques. Le bruitage de ces quadripodes impériaux est produit grâce à un son de presse d'un machiniste auquel on a ajouté le bruit de chaînes de vélo lâchées au sol. L'acteur Peter Cushing, qui joue le rôle du grand Moff Tarkin dans l'épisode 4,
a trouvé ses bottes de costume si inconfortables qu'il a porté ses pantoufles dans la plupart des scènes et a demandé à ce que l'on coupe ses pieds dans les plans. Aujourd'hui, ces pantoufles sont exposées dans un musée Star Wars. Le son du Faucon Millenium a été créé à partir du mélange des bruits d'un vieux chasseur P-51 Mustang, ralenti et poussé dans les basses, d'un véritable coup de tonnerre et de moteurs de voiture. Le son du moteur du TIE Fighter est en réalité le bruit d'un parissement d'éléphant, combiné au son d'une voiture roulant rapidement sur une chaussée mouillée. Savais-tu que le communicateur qu'utilise Qui-Gon Jinn dans l'épisode 1 pour parler à distance avec Obi-Wan est en réalité un rasoir Gillette? Les accessoiristes ont trouvé qu'il avait une forme parfaite et lui ont ajouté quelques vis par-ci par-là pour lui donner une allure plus futuriste. Il a été utilisé par le Jedi tout au long du film. L'emblématique introduction, avec le texte déroulant à chaque début d'épisode qui résume le contexte du film, n'est pas une idée de George Lucas. C'est en réalité une suggestion venant du réalisateur Brian De Palma, qui, après avoir vu un des premiers montages du premier épisode, avoua à Lucas qu'il ne comprenait rien à l'histoire. Le nom de Poe Dameron, pilote de chasse et leader d'un escadron des forces de défense de la Nouvelle République, apparu dans l'épisode 7, vient du nom de l'assistante personnelle de J.J. Abrams, Morgan Dameron, et du nom du panda en peluche de la fille de J.J. Abrams, Poe. La fille de Carrie Fisher tient le rôle, aux côtés de sa mère, du lieutenant Connix, membre de la Résistance dans l'épisode 7. La coiffure qu'elle a dans cet épisode est bien entendu un hommage à celle de sa mère dans la trilogie originale. Carrie Fisher est décédée 1 an après être apparue avec sa fille dans la saga en 2016. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, et on se retrouve plus tard pour de prochaines vidéos.